Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons de nous entraîner pour le championnat du Royaume-Uni, même si on va participer au titre, on va dire, des étrangers. C'est encore cette année organisé par Tom Collier, avec donc des grilles d'excellente qualité, a priori. Et j'ai choisi de me concentrer sur des grilles de l'année passée, puisque j'ai vu que ces formules seront de nouveau reconduites dans le championnat de cette année. Alors il y a deux grilles qui sont toutes les deux des grilles 7-7, donc on peut espérer que ça sera fait assez rapidement. Mais j'ai souvenir que quand j'avais fait ça l'été dernier, j'avais un petit peu galéré, parce que de toute façon, dès qu'il y a comme ça du sudoku irrégulier, j'ai un petit peu de mal. Et en plus, ça, c'est pas du pur sudoku irrégulier, puisque les régions ne sont pas de la même taille, et c'est pour ça qu'il y a une histoire de déficit, une histoire de surplus. On a une grille 7-7. Il y a une règle qui ne change pas par rapport au sudoku habituel, c'est que sur chaque ligne et sur chaque colonne, on doit avoir exactement une fois chaque chiffre de 1 à 7. Et par contre, les régions ici ne sont pas de taille 7 mais de taille 6, donc on ne pourra pas mettre tous les chiffres, d'où la notion de déficit. On demande juste que les chiffres soient tous différents. Donc cette grille rapporte peu de points, donc normalement elle doit être assez facile. Le temps idéal de résolution 3 minutes 40, c'est que ça ne doit pas être très difficile. Celle-ci, avec 41 points, vous voyez qu'il y a autant de chiffres à placer. 5 minutes 50 de temps idéal, c'est que ça doit être un petit peu plus délicat. Alors cette fois, c'est du surplus. On a toujours la règle que chaque ligne, chaque colonne doit contenir exactement une fois les chiffres de 1 à 7, mais cette fois, les régions sont de taille 8, à part celle-ci qui est toute seule. Et puisqu'il y a 8 cases pour 7 chiffres, et bien cette fois, on va demander que chaque chiffre soit présent au moins une fois, ce qui veut dire que l'un d'eux sera présent deux fois, comme on peut le voir ici avec le 1, ici avec le 6, et ici avec le 4. Et là, bon, là, il y a un seul chiffre, donc évidemment, on n'a pas encore de répétition, mais à la fin, il y en aura un. Il y en aura une. Un, deux chiffres répétés. Eh bien, allons-y. Attaquons avec ce déficit. Alors déjà, le 3 qui est ici n'est pas dans ces cases-là, il en faut un dans cette colonne, donc il est là. Alors attention à ne pas faire des raisonnements qu'on ferait dans du sudoku irrégulier. Dans un sudoku irrégulier, on dirait puisque le 7 n'est pas là, c'est qu'il est là. Sauf qu'en fait, on n'en sait rien. Il se peut très bien que le 7 ne soit pas présent dans cette région. Donc pour le moment, on sait juste que s'il y a un 7 dans cette région, alors il est là. Ensuite, il n'y a pas de 2. Il n'y a pas... Ah, regardons. Ici, il n'y a pas de 1 et de 2. Donc si un 1 ou un 2, il est forcément là. Mais on sait qu'il y a un seul de ces deux chiffres qui n'est pas présent. Donc en fait, il va y avoir le 1 ou le 2 ici, et l'autre chiffre ne sera pas présent du tout. En fait, là-dedans, on sait qu'il y a 4, 5, 6 et 7, exactement une fois. Alors là-dedans, est-ce que c'est un 6? On n'en sait rien. Pas de 5 ici, pas de 3 là. Ah, là, il y a la même logique. Ici, il n'y a pas de 1 et de 6, donc là-dedans, ça sera 1 ou 6. Et on a les trois autres chiffres, 2, 3 et 4. Et d'après les incidences, ça va être 2 ou 3 ici, 3 ou 4 ici, 2 ou 4 ici. Pour compléter la ligne, il faut un 5 et un 7. D'après ça, c'est un 7 ici et un 5 là. On remarque qu'ici, il n'y aura pas de 5 dans cette région, donc il y a tous les autres chiffres. 1, 3, 4, 6 et 7. D'après les trois placés, j'ai forcément un 3 ici. Il me reste 1, 4, 6 et 7. Oh, j'en remarque que non, rien. Pardon. Donc, 1, 4, 6 et 7. Ouais, non, j'ai vraiment rien à faire. Oh, pardon. Ce 3 ici me met un 2. Ici un 4. Ici un 3. Tout de même. Dans cette colonne, il me faut 1, 6 et 7. Ici, ça n'est ni 7 ni 1, donc c'est un 6. Donc j'ai 1 et 7 quelque part là-dedans. Toujours se retenir de dire, ah, tiens, le 6 n'est pas là, donc il est là. Il faut vraiment réussir à se retenir. Cela dit, non, rien. Parfois j'ai l'impression de voir quelque chose, puis en fait,
Je me rends compte que ça ne marche pas. Je n'ai pas de 2 ici ni là. Ah, mais j'allais en mettre un là-dedans, mais il pourrait y avoir un 2 ici dans cette ligne. Il pourrait ne pas y avoir du tout de 2 là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que dans ces deux cases, il n'y a pas de 5 non plus. Ah, il n'y a pas de 5 là-dedans. Il n'y a pas de 5 ici, donc je suis sûr d'avoir un 5 là. Dans la ligne, il me manque 1, 2 et 4. Donc ici, c'est 1. Ah, mais ça ne peut pas être 1, il est là. Donc c'est forcément un 4. Le 1 est forcément à l'autre bout. Et ça, c'est un 2. Qui me place un 1 tout en bas. Donc là-dedans, il va y avoir un 7. Il y a 4, 6 et 7. Donc ici, c'est un 1. Ici, c'est un 7. 4, 6 et 7 là-dedans. Là, j'ai pas de 2. Il manque quoi dans la colonne? Il manque 1, 5, 6 et 7. Donc ici, c'est un 5 et 7. Ici, c'est un 6. Là où j'ai donc un 1. Il manque 1 et 5 là-dedans. D'après ce... Non, pardon, il manque 5 et 7. Et d'après ce 7, j'ai 5 comme ceci et 7. Et ça ne peut être que 1 ou 2. Notez que je n'ai pas de 1 ni de 2 ici, donc l'autre 1 ou 2 est ici, et ça c'est un 4. Ça ne peut plus être qu'un 7. 5 et 6 dans ces deux cases. Dans cette ligne, il manque 4 et 2. D'après ce 2, c'est comme ceci. Ce 2-là place un 1 puis un 2. Dans cette ligne, je ne peux pas avoir de 6 ici, donc il est là. C'est certainement une logique que j'aurais pu suivre plus tôt. Dans cette colonne, il me manque 6 et 7, c'est encore pas réglé. Là-dedans, 2, 3 et 5. D'après les 2 et le 5, ça va être 3, 5 et 2. Là-dedans, 4 et 3. D'après ce 3, c'est comme ça. Ici, 4 et 7. D'après ce 4, ça va être 4 et 7 comme ça. 7, 6, 6 et 1. Et ça marche. Voilà. Ok, donc il y a des petites choses que j'ai mis un petit peu de temps à repérer. Mais c'est vrai que ce n'était pas spécialement difficile. Passons au surplus. Donc il va falloir faire attention. Où cette fois, une logique qui ne marchait pas sur l'autre grille va marcher. Par exemple, le fait que le 6 ne soit pas là-dedans, ça me garantit que je vais avoir un 6 parmi ces deux cases. Par contre, le fait d'avoir un 7 ici, ça ne me garantit pas que je n'ai pas de 7 là-dedans. C'est ça qui va changer. De même, ce 7 n'exclut pas qu'il y ait un 7 ici ou là. Alors, par contre, ce 7 exclut un 7 par ici. Il faut quand même au moins un 7 là-dedans. D'après ce 7, je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Et en fait, si on regarde bien, on a déjà le 1 qui est en double, donc tous les autres chiffres sont uniques dedans. Il y a la même chose là-dedans. Il n'y aura pas de répétition dans cette région. Le 6, 6 et 6, j'ai un 6 là. Oh là. Ah, désolé, hein, il faut que je fasse un shifting de ce nom. Et dans cette colonne du milieu, il me manque 5 et 7. Là, le 4 est en double, donc je dois avoir 1, 2, 5 et 7 là-dedans. Et d'après les 7, c'est ici que j'en ai un. Je vais préciser 1, 2 ou 5 dans les autres cases. Ici, c'est 1, 2, 3 ou 5. D'après ce 1, je vais mettre 2, 3, 5. C'est peut-être un peu bourrin de faire ça dès maintenant. Dans cette ligne, il me manque 1, 2, 3 et 5. Le 1 n'est pas là ni là, mais il peut encore être là. Ça peut encore être un 3 aussi, ça. En tout cas, ici c'est 2, 3 ou 5, ici aussi. J'ai 1, 2, 3, 5 là-dedans, avec les chiffres incidents. J'ai ces restrictions-là. Non, pas 2, 1, 3 ou 5.
En particulier, j'ai un 3 ici ou là. Mais ça n'exclut pas d'avoir un 3 là-dedans. En fait, ça va même plus loin, puisque dans cette région-là, le 6 est répété, les autres chiffres ne sont pas répétés. Donc je ne peux pas avoir de 3 là-dedans. Donc dans cette colonne, j'ai un 3 ici ou là. Ah, donc dans cette région, c'est le 3 qui est répété. J'en ai un là et j'en ai un parmi ces deux-là. Et ils ne peuvent pas être tous les deux ici, par contre. Donc les autres chiffres sont présents une seule fois. Je vais donc avoir un 4, un 7 là-dedans. Le 7 qui est ici m'indique que je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Le 1 va être quelque part là-dedans. Ah, mais au fait, ce 1 et ce 1, ça me donne un parmi ces deux-là. Voilà. 1, 2, 3, 5. Oui, je sais que le 3 n'est pas répété, on l'a dit. Donc ici, c'est 1, 2 ou 5. Le 7 qui n'est pas là-dedans, il est ici ou là. Et à un seul endroit. Je n'ai pas de 7 ici ni là. Donc sur cette ligne, le 7 sera ici ou là. Est-ce que ça, c'est exploitable? Je ne suis pas tellement sûr. Ah, ce 2. Oui, dans cette région, on sait que le 1 est répété, donc le 2 n'est pas répété, donc je n'ai pas de 2 là-dedans. Donc j'ai un 2 là-dedans. Et on a dit que dans cette région, c'est le 3 qui est répété. Donc là-dedans, je ne peux pas avoir de 2. Donc ça, c'est un 5, ça, c'est un 3, ça, c'est un 1. Ah oui, voilà, ça débloque pas mal de choses. Le 2 n'est pas répété dans cette région non plus. Pas de 5 ici. Pas de 2 ici, ni là, ni là. J'ai donc une paire avec 3 et 5. Donc ça implique qu'ici c'est un 1. Ici un 5, ici un 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas de 5 là-dedans. Donc je vais avoir un 5 parmi ces deux cases. Et là-haut c'est 2 ou 3. Ah bah oui. Donc je vais avoir un 1 ici. C'est ce 1 là qui pousse ce 1 là. Je vais faire ces chiffres là pour qu'on voit bien que c'est des vrais certifiés. Là-dedans je ne peux pas avoir de 6, hein. J'ai déjà 2 6 dans la région. Donc je vais avoir un 6 ici ou là. Ce 3 je ne peux pas l'effacer parce que je peux en avoir 2 dans cette région. Mais j'ai un 3 là-dedans. Et j'ai au moins un 3 là-dedans. Donc dans ces deux colonnes, j'ai déjà 2 3. Ça ressemble à de la logique de Star Battle. Oh, c'est exactement la logique de Star Battle. Donc il y a un 3 là-dedans, un 3 là-dedans. Et sur ces deux colonnes, il y en a exactement 2. Donc je n'ai pas de 3 là-dedans. Donc j'ai un 3 là-dedans. Et d'après ce 3, il est ici. Et ça pousse le 6 ici. De la belle logique. On n'est jamais déçu avec Tom Collier. Donc ça pousse le 3 ici. Puis le 2 là. Donc avoir un 2 là-dedans, on y reviendra après. Ce 3, il me place un 5 ici. Un 3 ici, un 2 là, un 3 là. On avance. Là-dedans, c'est un 2 et un 4. Donc c'est le 2 qui est répété dans cette région. On a un 6 ici. Le 5 n'est pas là, donc sur cette ligne, il est forcément là. Il me manque 4 et 7 dans ces deux cases. Il me manque aussi 4 et 7 dans ces deux cases. Dans ces trois cases, c'est 4, 5 et 7. Le 4 ne peut pas être ici. Ici, j'en sais rien. Ah, là,
Ah, le 4 ne peut pas être là, donc sur cette ligne, le 4 est forcément ici. Et ça pousse le 7 dans la case d'à côté. Ce qui donne donc un 5 ici. Un 5 là aussi. Sur cette ligne, il manque 5 et 6. Ça va donc être 6, 5 comme ceci. Un 7 pour compléter cette colonne. Un 2 pour compléter cette ligne. Là-haut, c'est un 4, en bas un 7, puis un 4, puis un 7. Un 2 ici, un 4 là. Et on va compléter avec un 2. Et on va vérifier que c'était d'ailleurs le chiffre qui manquait dans cette région. Et ça conclut la résolution de ce surplus Sudoku. C'était sympa donc d'avoir repéré. Je redis, ce qui a été décisif, ça a été quand ici je me suis dit, tiens, le fait qu'il y ait le 1 non répété, et ça c'est une chose que j'aurais pu repérer dès le début, c'est qu'avec ces 1 répétés, le 2 n'était pas répété dans cette région, donc il n'était pas là-dedans, donc il était là-dedans. Et d'ailleurs, la logique de Star Battle, j'aurais pu la faire aussi avec les 2. C'est-à-dire que je sais que j'ai un 2 parmi ces deux cases-là, je sais que j'ai au moins un 2 là-dedans, donc mes 2 de ces deux colonnes sont ou bien là-dedans ou bien là-dedans, donc je n'ai pas de 2 dans ces cases-là. Et vous voyez qu'en sachant qu'il n'y a pas de 2 dans ces cases-là, ni dans celle-là, par Sudoku standard, ou par, disons, les règles habituelles, j'avais forcément un 2 parmi ces deux cases. Ah, c'est pas mal. Bon, et ben j'espère que ça vous a instruit autant que ça m'a instruit. J'espère surtout que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.